Allez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis encore dans le futur par rapport aux vidéos que vous allez voir dans quelques secondes. Cette fois-ci, je m'échappe de Hua Hin ce matin. Donc j'ai réintégré mon scooter, j'ai réintégré les clés de l'hôtel. Et là, tout de suite, on enchaîne. On prend le bus direction Bangkok. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Après, nous prendrons un autre moyen de transport pour m'amener jusqu'ici. Je ne vous dis pas où on est pour l'instant, je vous le révélerai dans la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Bonne vidéo. Et nous voilà à l'aéroport de Bangkok, nous revoilà. Il n'y a pas longtemps, nous y étions. Là, nous sommes sur la partie des départs. Mais où va-t-on? Un indice, la destination se trouve sur ce panneau d'affichage. Bon, on reste dans le pays quand même. On prend l'avion, on va nous se restaurer. Notre vol, il est encore dans quelques heures. Le bus a eu de l'avance, donc nous allons manger un peu. L'avion est à 15h40. Je ne sais pas combien de temps, je fais 2 heures avant pour se présenter à l'enregistrement, donc on a encore un peu de marge. Donc on va descendre tout en bas. Et je sais qu'il y a un food court où les tarifs sont normaux parce que là, je vous montre, j'avais déjà mangé auparavant. Je pourrais très bien retrouver facilement le... C'était par là d'ailleurs, peut-être même ça, Stick and Ball peut-être. Peut-être même là d'ailleurs. Ouais, c'était là que j'avais mangé. C'était mon dernier repas, c'est marrant ça. C'était mon dernier repas avant de prendre l'avion retour France lors de mon dernier départ. Donc là, on va aller manger un peu plus bas. Je vous emmène. Et donc je vous emmène au food court de l'aéroport. Peut-être il y en a d'autres. En tout cas là, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc, je vais faire mon petit tour et on se retrouve à table. Ça y est, j'ai fait mon choix. Donc j'ai choisi des rouleaux de printemps, je sais pas si on les voit, des rouleaux de printemps classiques. Alors rouleaux de printemps c'est vietnamien, mais comme je suis tombé sur une boutique vietnamienne, j'ai pris des rouleaux de printemps. Et là j'ai pris une, alors ça s'appelle comment c'est du steam pork ribs, donc des ribs de porc cuits à la vapeur avec des nouilles et un œuf. Donc on va goûter tout ça. Alors ça coûtait rien du tout, ça coûtait 60 bahts et ça 70 bahts. Alors, bon les rouleaux de printemps j'ai pas trop de... Ça colle un peu, normal. C'est joli quand même. Valeur différente de ceux qu'on a en France. Ils sont moins, il y a moins de nouilles, voilà, c'est de la salade. Salade de concombre. Et crevettes, bien sûr. C'est ok, pas fou. C'est ok, ouais. Il n'y a pas des goûts de fou. D'accord, on a l'aéroport, mais
Alors là, c'est joli quand même, hein. Là, ce que je vais demander, ça a l'air pas mal là. Donc, je mélange un peu parce que j'avais mis du piment. Elles sont vertes, c'est pas c'est bizarre. Hein. Ce qui me pose question quand même, c'est les ribs, parce que les ribs, ça, c'est les ribs, ça. Les ribs, normalement, il y a de l'os dedans. Là, on dirait des boules. Bon, ça, c'est du tofu. Ça, c'est du tofu parce que t'as pas de goût encore. Et le rib, celle-là, il doit avoir l'os et tout. Ouais. C'est très bon. Bien parfumé aussi. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Mais c'est bon. Putain. โปรดทราบเครื่องบินของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ EG 044 พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปขอนแก่นขอเชิญผู้โดยสารทุกท่าน Et je viens de me rendre compte que je vous ai toujours pas dit où j'étais. Donc j'ai rajouté une petite vidéo en plus là. Je suis à Chiang Mai. Chiang Mai, c'est au nord du pays. Hein. J'ai déjà été lors de mon précédent séjour dans les montagnes. Et donc je retourne sur Chiang Mai. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Allez, je vous fais la visite de l'appartement dans lequel je vais habiter pendant quelques jours. Donc on a ici l'entrée avec un frigo, une kitchenette, hein, en gros avec tout ce qui va bien, bouilloire, micro-ondes, grille-pain, lavabo, etc. La table de la cuisine, une table basse, un meuble télé, un canapé. On a ici une terrasse, un étendoir qui va me servir car il y a une machine à laver. Donc ça c'est très pratique. Tant bien, j'ai du linge à laver. Ensuite, on fait demi-tour, on passe dans la pièce d'à côté. Il y a un petit miroir, un lit, un bureau. Et avec une fenêtre qui donne sur deux parties, là, très lumineuse, sur deux angles. Des rangements ici. Et enfin la salle de bain qui se trouve là, où on a une douche, une toilette, un grand miroir et un lavabo. Donc je vous montrerai le prix là. Ça coûte un petit peu moins cher que ce que j'avais à Hua Hin. À part que là c'est un appartement entier, donc un peu plus intéressant. Il y a même des, qu'on appelle ça, des prestations que je vous montrerai tout à l'heure. Bon, juste en bas de chez moi, donc là on est au bord de la route. Hein. Juste en bas de chez moi, il y a encore un food court, non loin, un food court cette fois-ci à ciel ouvert, enfin un petit peu comme vous allez voir de toute façon, hein, un peu tout sympathique. Cette fois-ci, ça ressemble plus à des halles de marché. Je vais vous montrer. Et
Alors, on va voir ce que je vais prendre. Alors ici on a du classique western food. Mais aïe. Ah tiens, ouais, c'est... A little spicy, yes. Donc je vais tenter ça, un bot noodle normal. Et après j'ai commandé aussi un pangan chicken curry avec du riz. Après là il est quoi? Il est 20h. Après il va falloir que je m'occupe un peu du montage et puis de l'uploadage. Parce que uploader les vidéos ça prend un temps infini. Et je dois être là, enfin je dois être présent. Pour pouvoir cliquer les différentes étapes, enfin bon c'est un peu le bazar. Bref. Donc du coup là il est 20h, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire demain et les prochains jours. La seule chose de sûr demain, ça va être récupérer un scooter. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo, j'ai donc pris un bot noodle avec un œuf, j'ai rajouté un œuf, et un pangan curry avec du chicken, avec du poulet. Je vais vous expliquer ce que c'est le curry, j'ai découvert ça en cherchant sur Google parce que sinon... pas non plus un spécialiste. Là, on a donc le bot noodle à droite. Donc là, alors c'était avec quoi déjà comme viande? Je sais même plus ce que j'ai pris. Non, mais il n'y avait rien de spécifié, donc je pense que c'est du bœuf, on dirait. Des boules de viande au bœuf également, un œuf et des nouilles. Voilà. Donc je vais vous goûter ça. Là où j'ai été con, c'est que j'aurais dû prendre du piment. Parce que si c'est pas pimenté, je vais être un petit peu déçu. Donc on va goûter ça. Essaye de faire voilà. Beaucoup de sauce. Alors c'est très bon, c'est un peu relevé, j'aurais aimé plus effectivement. C'est un tout petit peu relevé, on sent le piquant. En tout cas, ils ne sont pas moqués de nous sur les quantités, c'est très bien. Ça, c'est pareil, j'ai payé ça, je sais plus comment j'ai payé ça. 60 bahts. En revanche, j'ai pas de serviette. Bref. Et je vais goûter ce qu'il y a à côté. Ce qu'il y a à côté, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de mettre la caméra. Voilà. Donc ça, j'ai dit le pangan chicken, en fait, c'est ce qu'on appelle le curry rouge. Dernièrement, là, j'avais mangé du curry vert. Et bien, par opposition, curry rouge. Alors, curry rouge, je vais vous lire la recette. Alors, déjà, la pâte de curry. La dernière fois, il y avait la pâte de curry vert, je vous ai listé les ingrédients. Là, c'est la pâte de curry qui comprend des piments secs, donc ça doit être épicé quand même, du galanga, ça je sais pas ce que c'est, de la citronnelle, du zeste de kombava, donc les petits citrons réunionnés, des racines et des graines de coriandre, des graines de cumin, de l'ail, des échalotes et de la pâte de crevette, du sel et des arachides aussi. Bon. Et en plus de cette pâte de curry, il y a aussi, bon, bien naturellement, le poulet, ça c'est du poulet. Des feuilles de kombava, ça doit être ça, des feuilles de kombava. Et ça, je crois savoir ce que c'est, ça, et j'ai retrouvé une saveur. Les feuilles de kombava, du lait de coco, du sucre de palme et de la sauce de poisson. Il convient également du lait de coco épais. Voilà, du lait de coco épais. Donc ça va pas mal. Et je vais vous dire, ça, c'est la feuille de kombava. C'était ça que j'ai senti tout à l'heure en ouvrant la boîte là. Mais ouais, c'est ça. Il y a un plat que j'avais mangé la dernière fois que j'étais venu en Thaïlande. Je suis poussé dans un restaurant un petit peu. Enfin, j'avais payé le plat pas très cher, 15 €, mais c'est très cher pour la région. Un vrai restaurant. Et c'était cette feuille là. Il y en avait partout dans. C'était une salade, une espèce de salade. Enfin, il n'y avait pas de sauce. Avec du poulet, c'était super bon. Et cette odeur était très présente. Et c'est cette feuille de kombava. D'accord, cette saveur. Donc là, je vais goûter. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que je vais aimer ça.
c'est génial ça. C'est fabuleux ça. Il y a tout qui saute à la gueule. Le coco. La coriandre. Par contre, c'est pas pimenté. C'est crémeux en plus. Je sens pas les échalotes et comment dire, les arachides, mais c'est un petit peu les arachides vraiment parce que je les ai lus, hein, mais sinon c'est très très bon. Et bien je vais encore passer un super repas. Je vous quitte là-dessus. Je me souhaite un bon appétit. Je vous souhaite une bonne soirée et on se voit demain pour une nouvelle journée sur Chiang Mai.